Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rêve canadien. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de te faire cette vidéo pour parler d'un phénomène qui, plusieurs décennies déjà, mine notre société et surtout la communauté africaine et immigrante au Canada. Donc, ici, tu es sur la chaîne Rêve canadien. C'est une chaîne créée dans le but de sensibiliser, d'informer et surtout de partager avec toi mes connaissances du Canada, étant donné que ça fait bientôt 10 ans que je suis installée au Canada, citoyenne canadienne et j'ai beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces et beaucoup de choses à partager avec toi pour mieux te préparer, toi à ton tour, à vivre ton rêve canadien si c'est ce que tu souhaites. Alors, comme je disais, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur un thème assez mitigé, mais assez sérieux, qui touche notre communauté, à savoir le divorce. Donc, je vais parler du divorce aujourd'hui et je vais t'expliquer dans cette vidéo quelles sont les 4 raisons qui, à mon sens, sont à l'origine du fort taux de divorce remarqué dans la communauté immigrante ces dernières années. Ne scrolle pas, hein? Reste jusqu'à la fin parce que la dernière raison sera une raison qui te sera très utile si tu envisages de bâtir un couple stable au Canada. On se prend juste après le générique. La vidéo d'aujourd'hui porte sur le divorce. C'est une situation qui touche beaucoup d'immigrants une fois arrivés ici au Canada. Qu'est-ce qui se cache derrière cette situation? Vous savez, lorsqu'il y a un problème, en tant que société, nous devons observer, poser les questions, les bonnes questions pour pouvoir trouver la solution et pallier, éviter que les générations futures ne subissent les mêmes choses. Je vais te donner mes points de vue et après tu me diras qu'est-ce que tu penses de ces situations, de ces points de vue-là en commentaire. Et le but de cette vidéo aussi, c'est t'aider, toi qui veux immigrer au Canada avec ta famille, de ne pas commettre les mêmes erreurs. Alors, le premier point qui, selon moi, est à l'origine du divorce, c'est un problème d'argent. L'argent est un problème qui, malheureusement, sépare plusieurs couples. J'explique. Vous savez, on vient des communautés, on vient de l'Afrique et généralement, la plupart des immigrants qui sont venus au Canada, surtout les immigrants de la communauté africaine, sont des immigrants de familles moyennes en Afrique. Et généralement, dans les familles moyennes, les tâches sont très réparties. Et monsieur est connu comme celui qui va rapporter de l'argent à la maison, qui va prendre soin de la famille, subvenir aux besoins de la famille financièrement parlant. Et bref, le monsieur assume la grosse partie des finances dans le couple. Et madame, à son tour, s'occupe de tout ce qui est tâches ménagères et tout. Mais lorsqu'on arrive ici au Canada, la femme a la possibilité de travailler, devenir indépendante financièrement. Et généralement, une fois installée ici, les couples vont créer un compte et malheureusement, parfois, ou heureusement, dans certains cas, chacun aura son compte séparé. Ce qui va se passer, c'est que l'argent de monsieur, comme d'habitude depuis la même logique au pays, va être un argent qui va servir à tout le couple, subvenir aux besoins de la famille, à celui du couple en général. Mais quand viendra le temps d'utiliser l'argent de la femme, elle va se braquer, elle va dire non, cet argent est le mien, je l'ai travaillé, il est à moi, tu ne dois pas le regarder. Et ce genre de choses crée des tumultes, des tensions inutiles au milieu du couple et ça pousse le couple au bout du divorce dans certains cas. Parlant d'argent, il y a un argent ici qui est très sucré. Il s'agit de l'argent que le gouvernement canadien met à disposition des parents pour les aider à mieux prendre soin de leurs enfants. C'est une allocation familiale qui est donnée tous les mois de la part du gouvernement fédéral. Généralement, cet argent est automatiquement versé dans le compte bancaire de la femme. Et monsieur qui est
qui s'est toujours occupé du domaine financier de la famille, pour lui, des fois, trouve ça anormal que ce soit versé dans le couple de la femme, dans le compte de la femme, autant pour moi. Donc, parfois, monsieur trouve ça anormal que cet argent soit versé plutôt dans le compte de madame. Et donc, veut avoir un œil dessus, un regard dessus, se dit que légitimement, il est mieux placé pour gérer cet argent, étant donné qu'il l'a toujours fait depuis le pays, c'est lui qui gère le domaine financier de la famille. Et la femme qui va dire non, tu n'as pas le droit de regarder cet argent. C'est un argent qui est venu dans mon compte. C'est moi qui le gère comme je l'entends. Étant donné que c'est moi qui porte les enfants de 9 mois dans mon ventre de toutes les façons. Tu discutes l'argent des enfants. Quand je souffre pour les prothèses, que tu es avec moi. Et ce genre de comportement va pousser l'homme à se révolter, va pousser l'homme à vouloir asseoir son autorité en prenant des décisions drastiques qui peuvent mener au divorce. Donc, l'argent des enfants, si vous comptez immigrer, si tu comptes immigrer ici en famille, avec madame, avec monsieur, il va falloir que vous revoyiez votre gestion financière. Il faut revoir la gestion financière du couple parce que c'est un point qui sépare plusieurs couples ici au Canada. La deuxième chose qui, à mon sens, pousse les couples au bout du divorce, c'est le choc culturel. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un point sérieux. Nos cultures africaines ne sont pas les mêmes que celles occidentales. Chez nous, la communauté est connue pour être patriarcale, c'est-à-dire que c'est monsieur, le chef de famille, c'est connu de tous que monsieur est le chef de famille, c'est lui qui établit les lois de sa maison et madame et les enfants et tous ceux qui y habitent ont pour responsabilité de mettre ces lois en pratique, de les exécuter dans la plupart des cas. Ce n'est pas une discussion. Malheureusement, dans la communauté, malheureusement, parce que c'est un désastre pour nos communautés, mais dans la communauté occidentale et celle canadienne en particulier, lorsque vous immigrez au Canada, lorsque tu immigres au Canada avec ta femme, la femme et l'homme la société canadienne place l'homme et la femme au même pied d'égalité. Il y a ce qu'on appelle l'égalité des sexes au Canada. Ça fait que monsieur et madame sont placés au même pied d'égalité. Et dans certains cas même, madame est ici et monsieur est là. Parce que la société canadienne, dans ses lois, privilégie la protection de la femme et de l'enfant. Selon la société canadienne, autant pour moi, la femme est un être fragile, vulnérable qu'il faut protéger. Du coup, quand nos sœurs africaines arrivent ici, elles savent qu'elles ont des droits, elles sont remplies de droits et parfois ces droits-là leur montent à la tête et les poussent à se révolter. Dans certains cas, ils vont dire, si monsieur établit les lois de la maison, madame va dire non, je suis désolée, je suis pas d'accord avec toi. La plupart des femmes commencent à être oppositionnelles parce qu'elles ont gagné en confiance. Elles gagnent en confiance et elles commencent à faire valoir leurs droits. Ce qui va pousser monsieur à sentir ce qui parfois fait que monsieur sent son autorité menacée. Et lorsque l'autorité de monsieur est menacée, ça crée des tumultes, ça crée des tensions, ça crée des disputes. Les couples deviennent tout le temps en tiraillement et ça effrite la relation, ça effrite l'amour au milieu du couple. Donc, madame va dire, par exemple, on a connu des cas où la femme a appelé la police sur son mari, peut-être parce que celui-ci l'aurait giflé, ou alors celui-ci lui aurait crié dessus. Quelque chose qui passait au pays, quand ils étaient au pays, monsieur le refait ici, ça devient un scandale. Madame appelle la police, tout simplement parce qu'elle a gagné en assurance et ça détruit les couples. Donc, monsieur et madame, monsieur, toi qui envisages emmener ta femme et tes enfants ici, sache que au Canada, madame et toi, vous êtes placés au même pied d'égalité. Lorsque je parle de choc culturel, je parle d'adaptation. Monsieur arrive ici. Au pays, madame était à la maison, elle s'occupait des enfants, elle faisait le ménage, elle préparait à manger. Monsieur revenait du travail, trouvait toujours son repas chaud. Madame avait des ménagères pour l'aider au pays. Une fois arrivée au Canada, prendre les services d'une ménagère, ça coûte très cher. Ce qui fait que madame se retrouve seule à supporter
toutes les charges de la maison, la cuisson, le linge, la vaisselle, la lessive, l'éducation des enfants. Madame, en plus de ça, madame doit travailler. Monsieur, de son côté, veut continuer à vivre au même rythme qu'il vivait au pays, c'est-à-dire que il rentre du travail, il prend un bain, il mange, monsieur finit de manger, il s'installe devant la télé et c'est madame qui doit tout faire seule. Parfois, ça pèse sur certaines femmes et aussi gentilles qu'elles soient, elles finissent par craquer. Elle finit par craquer. Donc, monsieur, pour aider, lorsque tu immigres au Canada avec ta famille, sache que tu vas briser certaines habitudes que tu avais développées dans ton pays pour pouvoir aider ta femme à tenir mentalement et physiquement. À savoir que si madame est en train de faire la cuisine, par exemple, et que monsieur est rentré du travail, qu'il a un peu de temps, il peut aider madame en lançant un tour de vaisselle, de lessive dans la machine. Il peut aider madame. Tu peux, par exemple, aider madame en donnant leur bain aux enfants. Tu peux, par exemple, aider madame en aidant les enfants à faire leurs devoirs. De cette façon, la charge n'écrase pas une seule personne. Et lorsque une personne se sent écrasée et étouffée par les charges, psychologiquement, on est plus tranquille et ça crée des tensions même là où il n'y en avait pas. Un autre point qui crée le divorce, qui selon moi est à l'origine des divorces au milieu de la communauté africaine et immigrante en général, c'est en fait les relations intimes. Le manque de relations intimes entre le couple, c'est un point sérieux. Ne le prends pas comme une blague. Vous savez, on est au Canada. Le Canada, comme l'Occident, c'est un milieu où il y a beaucoup de stress. Le stress du boulot, ça court, ça va 1000, parfois voire 10 000 à l'heure. Monsieur, je vais prendre un exemple simple pour te faire comprendre à quel point, pourquoi je parle de relations intimes. OK? Donc, imagine une situation. On arrive au Canada avec des compétences et parfois, malheureusement, on ne trouve pas toujours le travail dans le domaine de notre compétence. Du coup, monsieur ou madame, des fois, les deux partenaires doivent choisir de s'adapter pour pouvoir trouver un travail qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins. Donc, parfois, monsieur se trouve à avoir un travail de nuit, un chiffre de nuit. Ça veut dire qu'il rentre, il commence le travail peut-être à 18 heures, il rentre à 6 heures et madame, elle a un chiffre de jour. Donc, elle commence parfois à 8 heures ou à 6 heures pour terminer à 18 heures, dépendamment du domaine dans lequel elle travaille. Ça fait que les deux couples sont régulièrement en parallèle. Ils n'ont plus le temps de s'asseoir, d'avoir une rencontre entre hommes et femmes. Ils n'ont plus le temps pour leur couple. Une relation amoureuse s'entretient. Un couple, quand on s'est marié, on s'est passé la bague au doigt, ça ne suffit pas. Pour garder la flamme, il faut l'entretenir. Et malheureusement, les conditions sociales au Canada font en sorte que les couples n'ont pas le temps d'entretenir leur relation, n'ont pas le temps d'entretenir cette flamme-là qui a jailli un jour entre eux. Ça fait que madame, pour un petit problème qui aurait pu être résolu avec un petit bisou à monsieur, ça crée des tensions. Monsieur et madame deviennent comme deux colocataires qui ne se supportent simplement plus. Alors, j'exhorte nos frères et sœurs qui sont mariés, les jeunes couples au Canada, prenez l'habitude de créer du temps pour vous. Le travail ne fuit pas. C'est bien de chercher les dollars, c'est bien d'amasser de la fortune pour aider la famille à rester au pays, pour réaliser nos rêves les plus fous, mais c'est important de se donner du temps. C'est important de se donner du temps parce que la société canadienne va très vite. C'est une société capitaliste, donc ce n'est que l'argent qui passe en premier au détriment de tous les autres aspects. Peu importe le domaine dans lequel vous faites, prenez du temps pour votre couple. L'expérience a montré que un couple qui entretient régulièrement des relations sexuelles, un couple qui a une intimité en santé,
une vie intime en santé va surmonter beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes de façon paisible. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes que juste un bisou à monsieur, un bisou à madame, ça résout. Beaucoup de problèmes qu'un bon massage sur monsieur, un bon massage de madame résout. OK? Donc, s'il vous plaît, c'est un point à prendre au sérieux. Et le dernier point qui est pour moi le plus important en tant que chrétienne, moi je suis une chrétienne dont je parle avec ma casquette de chrétienne, c'est en fait que beaucoup de personnes bâtissent leurs relations sur le matériel. Beaucoup de personnes bâtissent leurs relations sur le physique, sur le sentiment. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes, mais l'une des choses les plus importantes, c'est de bâtir sa relation sur Jésus-Christ. C'est de bâtir sa relation sur Christ. Vous dites, quand on vous parle de Jésus, quand on vous parle de Christ, que ce sont des choses importées, ça vient du blanc. Mais quand c'est le temps de porter les perruques, quand c'est le temps de porter le vêtement, quand c'est le temps de faire du make-up, vous ne prenez pas ça comme chose importée. Bâtir une relation de couple sur Jésus-Christ, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Parce que lorsque vous avez une vie de foi solide, madame connaît sa place, monsieur connaît sa place, et pendant que madame travaille à rendre son mari heureux, monsieur travaille à rendre madame heureuse, et peu importe la difficulté, peu importe la situation nouvelle à laquelle le couple fait face, il trouve une solution. Il trouve une solution. Tenez par exemple, un couple chrétien sait que l'homme c'est le chef de la famille. L'homme sait que la Bible lui demande, la parole de Dieu lui demande d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. La femme sait à son tour que monsieur est mon chef, est le chef de la famille et je dois lui être soumise. Ça ne veut pas dire que si une femme subit des maltraitances dans son couple, elle ne doit pas en parler. Non, ne me méprenez pas parce que je vous vois venir. Mais au moins, lorsqu'un couple a une vie de foi, une vie basée, une croyance solide, ayez quelque chose en quoi vous croyez tous les deux. Quelque chose, une croyance forte en quelque chose tous les deux. Et dans mon cas, je parle de Jésus-Christ parce que c'est celui que je connais, c'est Dieu, c'est le meilleur. Il est le chemin, la vérité, la vie et il ne trahit pas. Lorsqu'un couple bâtit les fondements de sa relation sur Christ, sur Dieu, il y a beaucoup de pièges que l'ennemi a mis dans le monde dans lequel il ne tombe pas. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu penses de ces 4 choses? Je n'ai pas fait cette vidéo dans le but d'effrayer les hommes qui ont l'intention d'amener leur famille au Canada. Mais le but de ma vidéo, c'est juste de sensibiliser parce que c'est un phénomène qui est réel dans notre communauté. Beaucoup de couples se séparent. Et quand tu regardes le fond de l'histoire, généralement, c'est sur des choses banales. La séparation vient des choses banales comme celles que je viens de nommer, l'argent ou le choc culturel ou encore les malentendus, le fait que les deux couples n'ont plus de rapprochement corporel. Tout ça, ça crée des tumultes. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que parler de cette situation t'aura permis de mieux planifier ta venue au Canada avec ta famille, de prendre des notes sur les choses que tu devras adapter si tu veux réussir ton immigration au Canada. Allez, on se voit pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et on se dit à très bientôt. Bye bye!